Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage pour la période du mois d'août 2019. Donc ce tirage il est général, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, et donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc pensez à aller voir votre ascendant ou autre, hein, ou même sur une autre chaîne. En tout cas, vous y trouverez forcément un message. Donc on va faire donc le tirage au sort des signes astrologiques. Donc je privilégie les signes astrologiques que je n'ai pas fait sur le mois de juillet. Donc, ils sont en priorité sur ce mois d'août. Donc, on va regarder donc quels signes nous allons faire. Donc, il nous en reste 4. C'est vrai que j'en ai zappé pas mal quand même. Mais bon, la fatigue était tellement présente que c'est compliqué. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée, donc n'hésitez pas à me contacter par email. Hein. Vous avez mon adresse email qui va s'afficher normalement. Donc, ce sur la vidéo si je vire ça, bien évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hop, donc tu se trouveras peut-être par là. Sinon, dans la barre d'infos, comme d'habitude, dans la vidéo. Allez, donc quel signe? Balance. C'est parti pour les signes de la balance. Hop, on va mettre ça là. C'est parti, balance. Hop. Allez, donc quelle énergie vous allez rentrer les balances pour ce mois d'août? Donc quelle va être votre énergie? Quelle va être l'énergie en tout cas qui va vous suivre? Sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'août 2019. Si je fais pour le signe de la balance. Les énergies pour le signe astrologique de la balance. Ok. Et bah la maison Dieu pour vous, les balances. Donc la maison Dieu va nous parler de destruction, de reconstruction, de détruire ce qui ne va plus. C'est en tout cas, ça vous est imposé, hein, la maison Dieu. Bon, on pourrait nous parler aussi peut-être de petits soucis du dos, hein. Mais voilà, je fais jamais sur la santé, donc on va pas en parler. Euh, En tout cas, c'est l'idée vraiment qu'il y a quelque chose qui va se casser la gueule sur le mois d'août, hein. Ça sera certainement alors ça peut être des petites choses qui vont être mises sur votre route, qui vont faire dégringoler peut-être des croyances, qui vont faire dégringoler des choses que vous pensez. Enfin, voilà, il y a des choses en tout cas qui vont s'écrouler. Je vais dire un truc en fait qui n'avait aucun sens et qui allait redire la même chose que je venais de dire en fait. C'est vraiment en tout cas cette idée de vraiment en tout cas d'avoir. Moi j'ai toujours cette image des cheveux comment on dit, les cavaliers de l'Apocalypse ou les chevaliers de l'Apocalypse? Je sais plus. C'est un peu voilà cette image que j'ai qu'ils arrivent en tout cas pour tout déglinguer. Je me tiens pas droit moi. Et euh, et du coup voilà, donc c'est vraiment l'énergie que vous allez avoir. En tout cas, ça va être de la destruction et de la reconstruction. Et moi, j'adore cette carte de la Maison Dieu. Mais je sais pas, c'est une carte que j'aime beaucoup, malgré qu'elle a quand même une connotation un peu négative, mais finalement, elle apporte toujours du positif cette carte, hein. Même si en soi, elle apporte toujours dans la suite du positif. Alors, les balances. Moi, 2019. Ok. Il y a de l'action pour les balances. D'où le fait de la Maison Dieu, je comprends un peu mieux. Vous allez être face sur ce mois d'août, les balances, à des choses qui vous sont de l'inconnu, d'accord, avec le mât. Des choses qui sont de l'inconnu qui vont arriver, des choses que vous ne...
Alors avec la papesse, puisque je vais tout de suite passer sur la papesse, vous avez des connaissances, des croyances. Alors ce qu'il faut savoir chez la papesse, c'est que effectivement, c'est beaucoup de connaissances, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, tout ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est médiumnité, voyance et tout ça. Or, la papesse, elle est en constante... non, on dit pas ça. Non, bon, on va faire autrement. La papesse, elle est constamment en train d'apprendre. D'accord? Tout ce qui provient du passé, la papesse, elle en a connaissance. Elle n'a pas forcément connaissance de l'avenir, mais elle l'apprend. Elle l'étudie. Elle est... c'est une bibliothèque, hein, la papesse. Hein. Elle est vraiment, en tout cas, dans les connaissances qu'elle a apprises, d'accord? Mais elle n'a pas, en tout cas, les connaissances sur l'avenir. La papesse, elle est aussi spectatrice, d'accord? Elle n'est pas acteur elle n'est pas actrice hein, dans le mouvement. Elle est plutôt en retrait et elle observe et elle analyse. J'ai une mouche qui est juste là, qui me fatigue. Allez, Foucan. Euh, Ouais, elle est vraiment en tout cas dans l'analyse et cette analyse que vous allez faire en fait concerne votre stabilité, concerne vos finances, concerne votre patrimoine, concerne en tout cas peut concerner un homme ici qui est stable, mais c'est plutôt en tout cas pour moi ici une structure avec le roi de denier, c'est vraiment de d'aller en fait à l'apprentissage pour devenir un roi de denier. Il y a peut-être des formations pour les balances qui vont être mis en avant pour justement enrichir ici vos connaissances, enrichir votre stabilité, votre boulot. En tout cas, c'est pour augmenter le potentiel. C'est vraiment d'augmenter ici le potentiel de votre patrimoine, de vos finances, de votre stabilité, de votre vie personnelle. C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti. Par contre, là, avec le chevalier, n'importe quoi. Avec le valet, mais c'est cette mouche là qui me perturbe depuis tout à l'heure. Faut vraiment que je la dégomme parce que ça me. Ah, putain. Je supporte pas ça. C'est un truc, ça me rend fou, fou, fou. Bon, je vais couper la vidéo. Je reviens. Je m'en. Ok, me revoilà. Désolé. Bon, j'ai même pas trouvé cette mouche de toute façon. Elle est sortie, donc bon, tant mieux. J'espère qu'elle est sortie, qu'elle n'est pas là cachée. À me guetter pour bien encore m'embêter. Bref, donc ouais, je vous disais, donc de faire quand même un petit peu attention parce que là, vous vous lancez dans l'inconnu, d'accord, avec le mât. Vous vous lancez à corps perdu dans quelque chose. C'est le mât, j'en ai ras-le-bol. Enfin, c'est pas vraiment j'en ai ras-le-bol, ou vous n'êtes pas obligé d'en avoir ras-le-bol, mais c'est vraiment se dire, allez, je me lance là-dedans, je sais pas ce qu'il y a au bout, mais j'y vais. Et on vous dit quand même avec le valet d'épée de faire quand même très attention parce que le valet d'épée il est quand même insouciant. Le valet d'épée il est quand même dans l'action, il est tranchant, il est voire piquant, il ne fait pas attention à ses paroles, il ne fait pas attention à ce qu'il entreprend, hein, parce que du coup il y va avec précipitation. Il n'est pas un roi ni une reine d'épée qui eux ont appris en tout cas de leurs erreurs, hein, parce que c'est vraiment le schéma en tout cas des épées dans les personnages. Quand on arrive au roi d'épée ou à la reine d'épée, c'est des personnes qui ont énormément souffert et qui du coup on arrive à un stade où ils sont tellement forts que du coup ils sont vraiment pas fermés, mais ils sont vraiment pas autoritaires, mais ils sont visionnaires et mais un petit peu fermés quand même. Hein. Les épées c'est quand même quelque chose de très fermé. Alors attention à ne pas être non plus fermé dans vos croyances ou dans parce que là c'est vrai qu'à côté de la papesse, hein, on pourrait ici nous dire que voilà il y a quand même quelque chose qui est fermé dans le sens des connaissances. Euh, le le valet d'épée c'est celui qui a le plus d'ego hein, dans les personnages. Hein. C'est celui qui a le plus d'ego. Donc attention vraiment de ne pas vous lancer. Alors là, ça pourrait par contre être pour des personnes qui veulent changer totalement de vie, de A à Z, vraiment, c'est de passer vraiment d'un cap par pas. De faire très attention parce que ça peut être votre ego qui vous fait parler quand même. Hein. Donc n'agissez pas sous l'effet de l'ego quand même. Mais il y a quand même en fait cette notion, on voit que pour certaines personnes, il y a quand même cette idée d'être quand même visionnaire, hein, de vouloir atteindre un roi ici, de devenir un roi de denier. Hein. Donc bon, là au niveau des pronoms, hein, je dis pas il, elle, enfin vous savez, vous adaptez. Hein, on n'a pas besoin de me dire comme l'autre fois. Enfin, j'ai vu un commentaire une fois, il y a pas si longtemps, je sais que c'est pas vous, hein, mais
j'avais eu un commentaire, ça m'a fait rire parce que du coup sur la vidéo, en plus j'explique au bout d'un moment, mais c'était sur le féminin et le masculin, là récemment, et j'explique en disant que, oh là là, je suis désolé, mais avec les pronoms c'est compliqué, même mes confrères ils galèrent, nanana, donc vous êtes assez intelligent, j'ai bien dit que vous êtes assez intelligent pour pouvoir les mettre dans leur contexte, et j'ai quand même eu un commentaire pour me dire, elle, il, lui, on sait pas trop. Bah déjà, lis le titre, j'ai envie de dire, de la vidéo. Donc, s'il y a écrit féminin ou masculin, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher non plus midi à 14h. Et du coup, ça me fait rigoler ce genre de commentaires parce que tout de suite, en fait, on voit dans ce genre de commentaires que la personne n'a pas regardé la vidéo finalement et que du coup elle juge quelque chose qu'elle n'a pas regardé. Bon, moi ça me fait rire, ça me touche pas, mais je veux dire ça me fait rire du coup. Donc c'est pour ça, des fois regardez vraiment les vidéos jusqu'au bout parce que des fois vous loupez des trucs, hein, vous pouvez louper des petites choses. Donc voilà, donc de ce qu'il y a en tout cas de ce mois d'août, de ce qui pourrait vous être en tout cas mis sur votre route. Allez, on va étendre un petit peu tout ça pour les balances. Donc là, je prends pas les cartes qui tombent, hein, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne avec celui-là. Enfin, surtout dans cette technique de tirage. Punaise. Alors bon, ne me dites pas que le mât se repose sur le mât quand même. Ben si. Il y a vraiment du nouveau hein, pour les balances. Hein. J'ai autre chose qui me vient aussi là. Il est probable que vous preniez connaissance, en tout cas que vous preniez connaissance ici d'une personne. Bon, là, ça va toucher des jeunes hein, avec le valet. Mais une relation qui vient que de commencer. Hein. C'est pas une relation qui dure. C'est une relation qui vient juste là de commencer. Il est probable, en tout cas, que vous preniez connaissance. Enfin, vous allez être pris, en tout cas, entre est-ce que je continue cette relation légère ou est-ce que je m'oriente sur quelque chose de stable. Il y a l'idée de prendre une décision aussi entre deux hommes là. Ok, allez, pour le mât, qu'est-ce qu'on a sur le mât? On a un 9 d'épée. Ok, donc 8 de pentacle, le travail. Bon, pour certains, une envie de renouveau au niveau du travail. Alors, sur ce mois d'août, alors j'ai l'impression que pour certains, vous avez arrêté un travail et que du coup, vous vous retrouvez actuellement sans rien et vous êtes dans le regret en fait d'avoir laissé ce travail parce que peut-être que vous avez agi impulsivement. Et que du coup vous êtes parti. Il se peut aussi que ce travail vous a complètement miné, vous a complètement retourné. C'était un travail qui était toxique. Et si vous êtes encore dedans, vous allez le quitter ce travail. Hein. On a donc sur le valet d'épée, 3 de bateau. Un départ. Ok, bon déjà il y a un départ, c'est clair que vous y allez, de bon cœur. Ok, la maison Dieu qui ressort, qui est ici et qui vient ici. Donc on va voir un petit peu sur quoi la maison Dieu va-t-elle agir. Ah, ok. La maison Dieu, elle va agir sur tout ce que vous avez établi jusqu'à présent. Tout ce que vous avez gardé en vous, tout ce que vous avez bloqué, tout ce que vous avez conservé qui provient du passé, toutes ces choses-là en tout cas que vous avez cumulées certainement pendant voilà un certain nombre d'années quand même. Hein. On va parler d'années là, hein. C'est des choses que vous avez cumulées au fil des années. Et là en fait on vous dit que effectivement sur ce mois d'août tout va péter. Tout va péter dans tout ce qui est vos structures, toutes les structures en tout cas que vous aviez mis en place jusqu'à présent, jusqu'à depuis un certain nombre d'années, va être complètement explosé et vous partez dans une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure que vous allez vivre, elle va être vraiment
dans la joie, dans le bien-être, dans l'harmonie. Enfin, il y a vraiment cette notion-là qui ressort hein, sur la papesse. On a un 7 de coupe. Attention au rêve éveillé, d'accord. Un page de pentacle, oui. Et un 7, un 6 pardon d'épée. Je vais quand même en mettre une note parce que là ça me parle et ça me parle. Ça me coupe. Ok, bon là avec la papesse, le 7 de coupe, le page ou le valet de pentacle ou de denier comme vous avez envie, le 6 d'épée, le 5 de coupe. Alors, il est temps de laisser partir des choses de votre passé, un deuil, quelque chose que vous aviez peut-être du mal à surmonter depuis l'enfance, quelque chose qui reste dans vos pensées, quelque chose qui reste dans vos rêves. Euh, Attention à ne pas être non plus trop dans l'illusion, trop dans les rêves éveillés ici, hein, d'accord. Concernant une activité, ça peut concerner un début d'activité ici, en tout cas où peut-être vous êtes fait beaucoup d'illusions juste avant et que bah voilà vous commencez ce travail et que et qu'il est probable que ça ne vous convienne pas. C'est probable que ça ne vous convienne pas. Mais c'est vraiment l'idée, j'ai comme une sensation pour certaines personnes, il y a une fuite hein, quand même. Hein. C'est comme si que voilà, je fais un nouveau travail, je prends quelque chose de nouveau et je m'en vais pour me nettoyer d'un deuil ici, hein, pour me libérer de quelque chose qui ne convenait plus dans ma vie. C'est vraiment en tout cas s'éloigner de quelque chose qui ne va plus dans sa vie. Hein. Mais ça peut être aussi de se déplacer vers quelque chose qui fera en tout cas un réveil de deuil. Hein. Il se pourrait, hein, c'est possible. Là, on a deux cas vraiment, deux cas particuliers. C'est vrai que de toute façon, j'ai quand même cette notion d'entre-deux, d'une personne en tout cas qui n'arrive pas à faire un choix entre deux possibilités, voire même plus. Et il y a vraiment cette idée de commencer quelque chose. Hein. D'entreprendre ici une action sur du long terme parce qu'on est quand même sur un page de pentacle, hein, donc on est sur la terre, hein, et qui du coup je pense que c'est pour ça qu'on rejoint ce roi de pentacle. L'idée c'est vraiment en fait de sortir de ces énergies-là pour en fait vous accomplir dans le professionnel, pas que dans le professionnel mais vraiment en tant que personne, d'être accompli en tant que personne. Il y a vraiment cette idée, en tout cas au deck, hein, là, du 10 de Pentacle, hein, qui nous parle de la famille, de construire quelque chose sur du long terme. Hein. Le 10 de denier. Le 10 de denier. Oh là là. Ah, le roi de Pentacle. Bah oui, c'est ça, c'est avec le 4 de bâton, c'est vraiment d'obtenir ici sa structure familiale, d'avoir sa maison avec sa compagne ou son compagnon, d'être dans un bien-être, en tout cas c'est l'harmonie hein, aussi le 4 de pentacle. Mais j'en ai marre. Le, le 4 de bâton. Bâton. C'est que c'est perturbant parce que ces cartes elles portent pas le nom des tarots. Hein. Les coupes c'est calice, les bâtons c'est baguette. Il y a que les pentacles qui sont appelés pentacles, hein. Donc sinon c'est denier. Mais du coup c'est perturbant parce que du coup voilà. Bref, allez sur le 4 de bâton s'il vous plaît. 8 de coupe. D'épée. Et le 2 de denier. Oula. Bon, bah, j'en ai vraiment qui se tâtent, hein, qui se tâtonnent, on va dire, à vouloir changer leur vie. Hein. Euh, il est probable qu'il y ait aussi dans la famille, alors que vous ayez, pardon, vécu ici une vie familiale, que vous avez dû laisser partir, qu'effectivement c'est peut-être encore problématique, parce qu'il y a encore quelque chose qui jongle hein, dans la relation. Alors c'est peut-être en rapport avec le travail, entreprise familiale aussi peut-être. Une notion peut-être
une entreprise familiale ici, hein, qui fait que ben, vous avez peut-être du mal à quitter cette situation parce que il y a une tenue ici au niveau argent et on vous fait bien comprendre en tout cas que vous êtes aussi impliqué dedans et que vous ne pouvez pas en tout cas agir de façon seule en tout cas. Il y a vraiment cette notion de ne pas avoir à agir seul. J'en ai aussi peut-être qui se raccrochent énormément à une ancienne relation. D'accord, et que ça vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie. Parce que là, voilà, on voit qu'il faut laisser partir une relation, il faut laisser partir quelque chose, parce que ça vous met vraiment dans une dualité, ça vous met à jongler en tout cas dans votre vie. D'où cette maison Dieu qui est sortie, qui a de la destruction de toute manière qui va arriver pour ce mois d'août, pour essayer de vous faire comprendre certaines choses et vous réveiller. Je pense qu'elle va être longue votre vidéo, donc je vais essayer de faire vite là. Ok, pour donc les couples. On va faire général, sentimental là. Général, sentimental. J'ai la lune. Donc faites confiance en votre intuition. Alors vous inquiétez pas, le sentimental, il y aura un autre tirage. Hein, donc, celui-là vous paraît court. Hein, okay. Alors si vous êtes en crise et que ça va pas forcément, on vous dit, alors concernant une attraction avec quelqu'un, on vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même sur ce mois-ci, sur ce mois d'août en tout cas, et parce qu'il y a encore une crise, hein, il y a encore quelque chose où il faut en tout cas agir et se faire aider là. Ça concerne vraiment la vie commune, ça concerne en tout cas les projets, et de vraiment ne pas voir en tout cas les choses avancer, peut-être que c'est ce qui vous met en crise. En tout cas, on vous dit au deck que vous avez quand même de la chance et une opportunité avec une personne que vous connaissez, qui est donc un ami sincère, ou tout simplement une personne qui dans votre cœur, qui vous semble sincère, fidèle et qui est même proche d'être un ami, malgré que vous soyez amoureuse ou amoureux de cette personne. C'est quelqu'un en tout cas qui pour vous a une grande, vous avez une grande fidélité envers cette personne. Et on vous dit que voilà, il y a quand même une atmosphère chaleureuse sur cet été et que effectivement c'est bien votre âme sœur. Mais, vous allez garder secret certaines choses parce que du coup, vous allez vouloir porter le masque, en tout cas pour ne pas révéler ici que vous ressentez que c'est votre âme sœur. Ok, allez, un message pour les couples. Ah, j'ai peur quand elles font ça, j'ai toujours peur qu'elles m'atterrissent dans l'œil. Donc vous pouvez aimer sans crainte les couples. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Hein. Donc n'ayez pas peur. Voilà, il faut pas hésiter en tout cas à aimer. C'est tellement, l'amour est tellement une chose tellement simple, mais tellement compliquée par l'homme. Enfin que l'homme a compliqué, on va dire. Donc voilà, vous pouvez vraiment aimer sans crainte. Hein. N'ayez pas en tout cas de doute. Si dans votre couple de toute façon ça se passe bien. Ça ne peut que aller de toute façon. Allez, les célibataires, s'il vous plaît. Oh, je l'aime ça. Ah. Célibataire, on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Une personne du passé revient dans votre vie, réconciliation. Et là, je pense vraiment à une amie en plus. Alors, j'ai pas pensé à mon amie juste avant, d'accord, hein, mais du coup, de voir ces deux cartes sortir me fait penser à une amie à moi.
Et du coup, c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Enfin, je dirais, voilà, c'est ce qui pourrait en tout cas lui arriver sur ce mois d'août. J'ai quand même un bon pressenti pour elle. Bon, bref, ça veut dire que voilà, ici on va surtout parler de personnes qui sont soit en relation de séparation, reprise, et que là, en tout cas, il y a peut-être l'un des deux parties, en tout cas, qui va laisser une chance à la relation, et qui va en tout cas travailler sur vraiment sur le couple. Il y a vraiment un travail qui va être fait en tout cas pour aller à une réconciliation ici. Hein. Bah, je trouve ça super. Je trouve ça super. Voilà les balances. Et ben écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Ne prenez pas, voilà, vraiment tout au pied de la lettre hein, sur les choses négatives. N'oubliez pas que si des choses négatives sortent, c'est pour pouvoir anticiper dessus, d'accord, et de pouvoir les appréhender plus facilement. Bien évidemment que c'est pas sur 31 jours que vous allez vivre que des malheurs, d'accord. Ça peut être vraiment sur une journée dans un mois. Dans un mois, ça peut être là ce qu'il y a, ce qui est négatif, ça peut être arrivé une fois. Donc voilà, et ben écoutez les balances, je vous embrasse et je vous dis donc à la prochaine pour les tirages. Bye bye et passez un bon été. Profitez bien. Bisous.